Les amis, on est à l'aéroport de Cracovie et on vous amène avec 5 jours en Pologne. Et waouh, qu'est-ce qu'il fait froid. On passe de 25 chez nous à 8 degrés ici. Ouais, 8 degrés. 8 degrés. Souhaitez-nous bonne chance. Du coup, on va prendre le train pour aller à Cracovie. On a réussi à prendre nos petits billets, mais on a un petit peu galéré avec la machine. Mais bon, on va pouvoir monter dans le train et rejoindre le centre de Cracovie. One Pass? Train One Pass? Je sais pas. Pour rejoindre le centre-ville, nous on a choisi de prendre le train. Ça coûte seulement 16 zloty par personne. Ça représente vraiment pas grand-chose. Surtout que nous, notre Airbnb était juste à côté de la gare. Et donc c'était vachement pratique. On a ensuite décidé d'aller chercher un petit truc à manger et de se balader. Ça nous a pas coûté bien cher. On a passé la soirée à se promener dans le magnifique vieux centre-ville avec les calèches qui tournent. Vraiment, c'est juste magnifique. On est parti dans cette petite boutique là de bonbons. C'est 15 zloty les 100 grammes. Ça va? Ça fait quoi 15 zloty? Ça doit faire 3 € les 100 grammes. Ça va encore. Mais ils sont très bons et il y a plein de bonbons différents. Du coup, on a envie de tout acheter. Première visite, ça sera l'incontournable mine de Zieliska. Impossible de passer à Cracovie sans faire la mine de sel, évidemment. Comptez 13 zloty par trajet pour y aller en train. Avec environ 1 heure de train, vous pouvez soit vous arrêter à Wieliczka Park ou voilà, au terminus à Wieliczka et ensuite compter 116 zloty pour la visite avec un guide en français. Moi je vous conseille de réserver en avance sur leur site internet. La visite dure environ 3 heures, même un peu plus, donc restaurez-vous bien avant d'y aller. La visite commence par 5 minutes de descente d'escalier. Vous descendez vraiment très profond, donc soyez sûr de ne pas être claustrophobe et d'avoir une condition physique un minimum potable. Voilà, vous êtes sûr de pouvoir marcher pendant 2-3 heures sans être fatigué. Et pas de panique, à la fin, vous remontez en ascenseur avec une ascension qui dure environ 40 secondes. On a ensuite repris le train pour rentrer dans notre location et qu'est-ce que j'ai été choqué par la propreté et la qualité de leur train et du service. Vraiment, je trouve que c'était incroyable et étant bien fatigué, il était temps d'aller se reposer. Le lendemain matin, on a décidé d'aller se promener autour du château de Wawel, château dont une partie existait déjà au Xe siècle. De ce château, vous aurez une vue qui surplombe Cracovie. Et quel panorama magnifique de voir la Grande Roue. Vraiment, c'était juste super beau. En plus, on a de la chance car on est passé de 8 degrés à 25 ce jour-là. Vraiment, ça nous a fait du bien. La fin du séjour, il a fait très très beau et assez chaud. On est vite fait retourner dans le vieux centre, histoire de trouver quelques petites choses à manger. Et on est tombé sur ces beignets. Allez-y, les yeux fermés. Moi, il était au chocolat et c'était incroyable. On a ensuite été à l'usine d'Oskar Schindler. Les billets sur internet nous disaient qu'il n'y avait plus du tout de place en vente. Mais j'ai quand même tenté ma chance et j'y suis allé. Et vous pouvez acheter des billets. Ça vous coûte en plus moins cher directement dans le musée. Donc passez pas par le site internet. Il est tout le temps complet et c'est pas forcément vrai. Là on a payé 32 zloty l'entrée par personne. Plus j'ai pris un guide à 25 zloty. Un guide en français que je garde comme souvenir. Pour notre avant-dernière journée, je commence la journée en mangeant une petite pizza qui m'a même pas coûté 1 € et je vais avoir besoin de force puisque pour cette journée, nous partons à Auschwitz-Birkenau. Donc, nous allons dans ce lieu de mémoire et comptez environ 90 zloty pour la visite si vous prenez sur le site d'Auschwitz avec un guide en français et 15 zloty le transport pour y aller.
La visite commence à Auschwitz 1, puis une navette vous emmènera à Auschwitz 2 Birkenau. Prévoyez de quoi boire et surtout allez au WC avant de commencer la visite car ça ne sera quasiment pas possible. Pour notre dernier jour, j'ai pas beaucoup filmé, mais on a commencé par aller se balader dans le quartier juif, le quartier de Kazimierz. Puis on est parti se balader sur le pont de Bernatec qui passe juste au-dessus de la Vistule. De là, vous pourrez voir des statues accrochées dans le vide sur le pont et plusieurs cadenas si vous voulez sceller votre amour. Puis ensuite, en se baladant, on est tombé sur une magnifique église par hasard qu'on a pu visiter. Cette église, c'est l'église du corps du Christ et elle est vraiment magnifique à voir. Je vous conseille. Le temps passant vraiment très vite, il était maintenant temps pour nous de rejoindre l'aéroport. Mais avant ça, j'ai voulu goûter les bretzels qui sont vendus à tous les coins de rue. Et franchement, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. En tout cas, ce qui est sûr, pour moi, Cracovie, ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir.